De retour dans l'équipe du soir pour la suite de cette merveilleuse émission. On est ravis d'être avec vous sur la chaîne L'équipe. Si vous venez de nous rejoindre, l'équipe d'Allemagne est éliminée de la Coupe du Monde. C'est la deuxième fois que ça arrive après celle de 2018. Je ne suis pas heureux, Jo. Je mets de l'entrain, c'est différent. L'équipe d'Espagne a terminé deuxième de cette phase de poule et les Japonais sont donc premiers. Vous le voyez, les affiches, ce tableau des huitièmes de finale qui commence à se remplir. L'Espagne affrontera donc le Maroc et l'Espagne était dans la partie du tableau du Brésil. Il passe dans le côté de l'équipe de France qui affrontera la Pologne pour le huitième. Et donc le Japon qui a terminé à la première position de son groupe affrontera la Croatie. Justement, l'équipe d'Espagne, on en parle dans l'équipe du soir. On a posé cette question juste avant la coupure pub. Est-ce que cette équipe fait encore partie des équipes favorites pour la victoire finale à la Coupe du Monde? Et pour Fred Verdier, c'est oui. Oui. C'est pas une défaite contre le Japon qui peut quand même ôter le potentiel qu'a cette équipe-là. Le jeu qu'elle a aussi, son collectif. Mais c'est vrai qu'ils redescendent sur Terre. Alors, ça a un côté mauvais, évidemment, mais ça a son bon côté, parce que vous n'avez plus le dossard de favori que vous auriez eu après avoir explosé le Costa Rica 7-0. Imaginez qu'ils battent l'Allemagne et que derrière, ils font ainsi un festival contre le Japon. Ils ont le dossard là, qui est affiché pour tout le monde. Là, il n'y aura pas d'excès de confiance, c'est certain, en huitième. Et il n'y aura pas non plus le côté tout le monde les attend, etc. Donc ça, c'est plutôt positif. Et puis, ils n'ont pas tout perdu, toute leur qualité en un match. Et puis, il y avait peut-être aussi, qu'on le veuille ou non, un petit brin de calcul. On a bien vu avec d'autres équipes, c'est quand même pas évident de jouer en ayant cette certitude-là par rapport à d'autres équipes qui, elles, n'ont pas à calculer. Il avait fait tourner aussi ce soir. 5 changements ce soir. 5 changements. C'est ça qui est très surprenant quand même. Pas forcément. Parce qu'il commence ce match, il sait que s'il perd, il y a un risque quand même. Oui. Mais comme on a vu avant le match, il y a eu quand même beaucoup de changements. C'est pas souvent le cas quand tu dois remporter le match sur le troisième, en te disant sûr d'être premier. Le risque est logiquement minime. On y était à un moment. Ouais, mais pendant 3 minutes, c'était le cas. C'est ce qui s'est dit au départ. Ouais. Voilà, c'est pour ça qu'il fait tourner. C'est pour ça que la défaite n'est pas non plus catastrophique. C'est qu'ils entament ce match en se disant qu'il y a un risque vraiment minimum de ne pas se qualifier. Donc, de voir le Costa Rica battre l'Allemagne. Exactement. Et c'est pour ça. Et au pire, il termine second. Dans sa tête, je pense, dans son cheminement. Et c'était pas une mauvaise place. Donc, à l'arrivée, c'est pour ça qu'il y a un match comme ça. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que quand on se dit est-ce qu'ils ont calculé, je pense que le calcul, il commence pas à la 80e, tu vois, quand il y a le 3-2 de l'Allemagne. La conférence de presse de Enrique va être rigolote. Parce que peut-être qu'il sera interrogé sur toutes ces questions, sur le calcul. Il va pas te dire oui. Et Guillaume, vous parlez de réaction, on en a une première, c'est celle d'Azpilicueta avec vous, Camille. Chez nos confrères de beIN Sport, il y a des moments où on était mené, même éliminé. Il revient évidemment sur ce match face au Japon. On savait que ce serait un match compliqué, mais maintenant, il faut récupérer de la confiance avant de jouer face au Maroc qui a mérité sa première place. Ah oui, récupérer de la confiance, et c'est vrai, on en parlera un petit peu plus tard, mais quand même le Maroc qui a terminé premier de son groupe. La Belgique qui est éliminée, quand même des surprises incroyables. Justement, ce huitième face au Maroc, Étienne, ça va être une rencontre passionnante. Pour vous, l'Espagne est largement favorite ou juste favori? Juste favori, pas largement. Moi, j'ai vraiment aimé cette équipe du Maroc pendant la poule. Voilà, ce ne serait pas surprenant de voir l'Espagne accrocher. Et pour moi, sincèrement, ce que je pense, c'est un 50-50 ce match-là. Pas par rapport au match de ce soir. Voilà, l'Espagne a fait une entrée tonitruante contre le Costa Rica. Et ensuite, voilà, se sont fait sérieusement accrocher contre l'Allemagne. Ils peuvent même perdre le match. Et ce soir, ils perdent, même s'ils ont pris le match à la légère, on va dire. Ils perdent quand même. Et le Maroc est totalement convaincant. Donc pour moi, ce sera un 50-50. Un petit avantage Espagne, mais ça va être un match très compliqué pour eux. Guillaume, on a beaucoup entendu ça, sous-coté, sur-coté. Le staff des Bleus nous avait dit que le Danemark avait été sous-coté. Bon, ils ont terminé dernier avec 1 point. Est-ce qu'après le 7-0 face à l'Espagne, est-ce qu'on n'a pas surestimé cette équipe de Luis Enrique? Non, parce que moi, j'évite de me référer à ce que je peux voir lors de la première phase. C'est quand même 2 compétitions totalement différentes. Moi, je préfère retenir ce que l'Espagne avait réussi à nous montrer pendant le dernier Euro. En demi-finale contre l'Italie, c'était bien ça, Espagne-Italie en demi-finale? Le dernier Euro, festival espagnol, on se demande encore comment les Italiens ont réussi à se qualifier pour la finale. Je trouve qu'il y a un collectif assez incroyable.
un peu poussif sur cette première phase, mais ils seront là, ils seront obligatoirement là. On va en parler justement du Maroc. Étienne a commencé à le faire. Le Maroc qui a terminé à la première position de son groupe. On parlera aussi de l'élimination de la Belgique qui était demi-finaliste en 2018 et qui là sont éliminés. L'Espagne, c'est fini. Et l'Espagne, c'est terminé. Et on parlera bien évidemment de l'équipe de France. Restez bien sur la chaîne L'Équipe.